J'ai assisté à une rencontre avec des jeunes du collège de 4e à la Pléiade et j'en suis ressortie pleine de positivité par rapport à l'avenir. Je voudrais leur dire de continuer, de ne pas lâcher, de continuer sur cette voie, d'avoir des relations garçon-fille fluides, qui est de la bonne communication, qui n'ait pas peur les uns des autres, qui n'ait pas peur des préjugés, des émotions, des sentiments. Je me souviens qu'il y a un jeune collégien qui s'est révolté quand on a parlé des stéréotypes parce que pour lui, ça ne devrait plus exister. Et dans son langage, dans sa vie de tous les jours, pour lui, ça n'existe plus. Il n'y a pas de problème d'aller voir, de parler à une fille, de jouer avec une fille. Il n'y a pas de souci, quoi. Il n'y a pas de barrière. Mais par contre, c'est vrai qu'il s'est laissé piéger. À un moment, quand on a fait le jeu des petits papiers, il y a eu un petit piège. Comme tout le monde, on est tous tombés dans ce piège. Beau dire qu'on n'a pas de stéréotypes, qu'on n'a pas de préjugés, que voilà, à un moment ou à un autre, vu comment on est éduqué, vu les barrières de la vie, on tombe dedans, quoi. Inconsciemment, on se plonge dedans. Et c'est ce qui est arrivé. Ça m'avait fait sourire, ça. J'ai remarqué que certaines filles, comme certains garçons, voilà, ils avaient du mal à... Certains étaient plus timides que d'autres. Donc ils ne disaient trop rien. Je pense qu'ils réfléchissaient, mais ils n'osaient pas parler. Ça oui, j'ai remarqué. Mais je pense que quand on voyait hocher la tête, quand on voyait, voilà, il y avait une réaction quand même. Ils ont eu dès le début les classes EVARS pour vraiment apprendre à communiquer. Par contre, ceux qui s'exprimaient, ils avaient une fluidité au niveau de la communication, donc ça se voyait qu'ils avaient l'habitude de prendre la parole sur ces sujets qui sont souvent plus tabous dans d'autres classes qui n'ont pas eu cette chance. En tous les cas, j'ai remarqué que quand il y a une sensibilisation et vraiment un suivi, par exemple par les classes EVARS, qui est l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, on voit une différence et on voit de l'avenir, on voit du positivisme. Et c'est que positif pour l'avenir des jeunes.